Coucou, bonjour. Oh voilà, je me rends compte que l'image n'est pas top aujourd'hui. Bon, il va falloir que je pense à investir dans une nouvelle caméra. Bonjour tout le monde. Alors, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez. Je suis sûre, j'arrive toujours un petit peu en avance. Coucou Virginie. N'hésitez pas. Aujourd'hui, donc je vais parler de sujets un peu compliqués, complexes, et je crois que je vais bousculer un peu les choses. Coucou Sandra, et puis ça va. Je suis dans un lot bleu clair. Oui, je sais pas. Je viens de voir ça, Virginie. Effectivement, je suis dans un espèce d'halo bleu. Je sais pas. Pourtant, j'ai réglé ma caméra comme d'habitude. Et voilà. Bon, bref. Bref, il y a des choses que je cherche plus à comprendre. On va faire avec, hein. Écoutez, je sais pas. Je vais me prendre pour un ange ou je sais pas quoi. Pas une sorcière, quoi. Moi, ça me va bien. Bon, bref. Coucou Nebra, coucou Manuela. Est-ce que vous allez bien, les filles? Parce que bon, moi, ça va. Hein, et pas mal de peps aujourd'hui. Michael, ah oui. Oh, ça serait pas la première fois qu'il serait par là. On va pas trop chercher à comprendre et puis on va faire avec, hein. Ma foi, ça fait un côté un peu bizarre, mais bon, ça me ressemble bien, non? Oui, original, Nebra, c'est ça. Original. Alors, si j'arrêtais un peu mes bêtises. Alors aujourd'hui, je me suis enfin décidée à vous parler d'un sujet qui est vaste, compliqué. On entend beaucoup de choses, de tout et son contraire. C'est le fameux sujet des flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, rayons gémellaires et compagnie, parce que les cases, il y en a. Ça fait quelque temps que plusieurs personnes m'ont demandé d'en parler. C'est vrai que j'ai un peu freiné. J'ai un peu freiné parce que les infos que j'en ai quand je me connecte là-haut avec mes guides ne correspondent pas toujours à ce qui est décrit dans que ce soit les web magazines, les sites, les pages, ou ce que certains amis thérapeutes ont comme conviction aussi, parce qu'on en discute aussi beaucoup entre nous ou entre amis aussi. Et voilà, j'ai un peu freiné pour parler de tout ça. Et puis là, quelque chose m'a dit que c'était le moment. Donc je vais aborder ce sujet-là. Alors, s'il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à réagir. C'est là que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas vous entendre, qu'on soit obligé de passer par les claviers, parce que ça pourrait être sympa, comme ça, en direct à plusieurs, ça pourrait être sympa. Peut-être que c'est faisable, je sais pas. J'ai jamais trop regardé si on pouvait se connecter à plusieurs. Il faudra que je regarde, parce que ça peut être sympa sur des sujets comme ça. Alors déjà, je vais vous parler un peu des différences qui existent, d'une certaine classification, puisqu'apparemment la plupart des gens ont besoin d'avoir une classification des choses. C'est ça, je pense que c'est typiquement humain et normal. Donc on va classifier en premier et puis on va déclassifier après, hein, je vous préviens. J'aime pas les cases. Donc voilà. Bonjour Christian, un homme parmi nous, chouette. C'est pas souvent, donc c'est sympa. Donc alors, voyons voir un peu si on peut classifier un peu tout ça. Alors il y a quelques temps, enfin j'ai quelques temps, ça doit faire peut-être 1 an et demi ou 2 ans, où sur une méditation,
est arrivé des images un peu particulières pour moi sur ce sujet. Bonjour Jessica. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle de l'écriture automatique, c'est-à-dire de rester en pleine conscience, en méditation pleine conscience avec un papier et un crayon et d'écrire ce qui arrivait. Ça m'a assez surprise, mais j'ai dit pourquoi pas. Est arrivée une espèce de classification au sujet de ces flammes jumelles, âmes sœurs, avec une explication. Ce qui m'a un peu rassurée, c'est que j'ai retrouvé cette espèce de classification des âmes, on peut dire ça comme ça, chez d'autres confrères, collègues, thérapeutes. Donc, j'ai pas été la seule à recevoir cette information. J'en avais pas trop parlé à l'époque. Maintenant, je livre ça. Et puis après, on va un peu déclassifier les choses. Alors, si on veut classifier, on va parler de différents degrés dans les relations hommes-femmes qui sont si complexes à nos yeux. On en a besoin, mais très complexes. Alors du coup, on va commencer peut-être par le haut. On va faire une espèce de pyramide comme ça, d'accord? Donc si on démarre par le haut, on a ce qu'on appelle le rayon gémellaire, c'est-à-dire une âme liée par le même noyau de cellules. On va classifier ça comme ça sur le rayon gémellaire. En dessous, vous avez ce qu'on appelle les flammes jumelles, les fameuses flammes jumelles. En fait, ce sont des âmes liées par les mêmes cellules, d'accord? C'est-à-dire qu'on est parti de mêmes cellules et il y a eu des âmes différentes. Et il faut se rendre compte qu'on n'a pas une flamme jumelle, en fait. On peut en avoir jusqu'à 7. Ça va pas faire plaisir à certains s'ils en ont déjà rencontré une et de ce que ça a mené, mais on en a jusqu'à 7. Avec toute la complexité que ça peut amener. Après, si on veut être dans une classification, vous avez ce qu'on appelle les âmes jumelles. Alors, les âmes jumelles, ce sont des âmes liées par un même groupe de familles, ce qu'on appelle les familles d'âmes. Et là, c'est pareil. On a à peu près, chaque personne a à peu près une douzaine d'âmes jumelles. Je vais y arriver, hein. On n'est pas âne, on est âme. C'est comme ça qu'on se reconnaît aussi. Hein. Les familles, les groupes de familles, les âmes jumelles, on les reconnaît bien. Après, on va descendre et on va aller sur les partenaires jumeaux. Alors, les partenaires jumeaux, ce sont des partenaires avec qui on a des liens pour faire un travail. Alors que ce soit un travail terrestre ou un travail énergétique, galactique ou dans d'autres dimensions, peu importe. Ces partenaires jumeaux sont des gens avec qui on a un lien très fort et avec qui on va travailler. Après, vous avez ce qu'on appelle l'expression divine. Alors, l'expression divine, c'est pareil, ce sont des âmes qui se rencontrent avec une très forte impression de connaissance, de déjà-vu. Mais c'est comme les partenaires jumeaux, l'impression est peut-être un peu moins forte, mais c'est pareil, ce sont des liens qu'on crée pour travailler ensemble. D'accord ? Après, il y a les âmes sœurs, bien sûr. Et les âmes sœurs, c'est les âmes liées pour les incarnations amoureuses. Cette fameuse âme sœur qu'on recherche, tout le monde recherche, qu'on ne trouve pas à toutes les vies, et qui est là de temps en temps. Et après, vous avez le complément divin. Le complément divin, c'est la personne qui est en miroir parfait avec notre façon de vivre. Voilà, si on peut faire une classification, elle serait comme ça. Et là commencent les problèmes, parce que toutes ces classifications, toutes ces cases représentent des âmes avec lesquelles on est fortement, mais très fortement liés. Quand on se rencontre pour la première fois, on a l'impression de se connaître depuis longtemps et on arrive à décrypter ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent et ça peut être très très fort.
Et ça arrive dans toutes ces classifications. Par exemple, quand vous rencontrez une âme jumelle d'une famille d'âmes, homme ou femme, quand vous la voyez la première fois, vous dites « c'est bizarre, je la connais ». Et pourtant, c'est la première fois dans cette vie que vous vous voyez. Mais on se connaît. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé, homme ou femme, de rencontrer des gens comme ça la première fois et de se dire « waouh, mais je l'ai déjà vu, on s'est déjà vu quelque part, on se connaît, je sais comment tu vas réagir à cette situation, je sais ce que tu aimes. » Et pourtant, quand on discute, on s'était jamais vu avant, on n'a pas de correspondance, on n'a pas vécu au même endroit, on n'a pas le même âge, des fois on a 10 ans, 15 ans de différence, enfin, voilà, c'est assez particulier. Bonjour Eric. Virginie, tu me dis, oh oui, Virginie, ça te dit quelque chose. Donc ça, c'est des familles d'âmes qu'on rencontre, et puis quand on se met à discuter sérieusement, on va dire sans cache, sans masque, on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs avec cette âme jumelle et cette famille d'âmes. Souvent, moi je l'ai remarqué pour ceux que j'ai retrouvés, j'en ai retrouvé une bonne partie maintenant, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs, on est souvent dans les mêmes centres d'intérêt. Pour ceux que j'ai rencontrés de ma de ma famille d'âmes, on a des métiers des fois similaires, mais des fois complètement différents, de métiers conventionnels. Mais on est tous dans les énergies, tous attirés par les énergies. Alors certains, c'est soit un magnétisme classique, d'autres c'est des voyages astraux, d'autres c'est, moi je suis chamane, j'ai des amis qui sont dans d'autres choses. Donc voilà, on a quand même beaucoup de points communs et des valeurs communes. Et ça c'est intéressant parce que même si des fois on se voit pas tout le temps, pas toujours, pas autant qu'on voudrait, le lien il est toujours là et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, et ça c'est important. Je vois que ça réagit, oui Débra, ça surprend quand on rencontre des gens comme ça. Et Virginie, tu me dis la première fois qu'on s'est vu à un soin, je connaissais tes yeux. Oui, bah oui, je connaissais les tiens aussi. Virginie, effectivement, on se connaît en dehors du web et il fait partie de cette famille d'âmes que j'ai reconnecté, qu'on s'est reconnecté il y a 2 ans, je pense maintenant. Ou quand on s'est vu, on connaît les yeux. Après, c'est normal, les yeux sont le reflet de l'âme, donc automatiquement, voilà, on se connaît de quelque part. On savait pas où, mais on se connaît. Et en discutant, même si le métier conventionnel n'est pas le même, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes idées, on a les mêmes connexions. Des connexions avec des énergies des fois un peu particulières, les dragons, la connexion intra-terre, voilà, ça c'est les familles d'âmes, on se retrouve comme ça. Et c'est là où c'est compliqué parce que dans cette famille d'âmes, eh bien voilà, il y a des fois on se dit ah oui, mais est-ce que c'est la bonne personne, celle qu'on cherche? Et puis il y a des fois on trouve les flammes jumelles. Ces fameuses flammes jumelles, là il y en a 7 quand même, on en a à peu près chacun 7. Ces flammes jumelles qui sont liées, voilà, ce sont des âmes liées par des mêmes cellules, donc qui font un lien très très fort quand on se rencontre, mais qui la plupart du temps ne font pas un couple durable, parce que c'est vrai que dans les flammes jumelles souvent ça finit en couple mais c'est un couple pour apprendre quelque chose et pas spécialement un couple toute une vie comme on pourrait l'imaginer. Pour ma part, mon ex-mari, c'est maintenant mon ex-mari, quand je l'ai rencontré, je savais très bien qu'on ferait un bout de chemin ensemble, je savais très bien que ce serait le père de mes enfants, il n'y avait aucun doute pour moi, comme je savais très bien que je finirais pas ma vie avec. C'est idiot, hein, commencer une relation en sachant très bien qu'on finirait pas notre vie ensemble. Mais je savais qu'il fallait passer par cette relation. Pourquoi? Parce que cette relation flamme jumelle, qui peut être très compliquée, nous permet de mettre en lumière nos blessures, nos failles, et de les travailler. Et de passer par des caps et d'avancer sur un chemin d'éveil. Et voilà. Donc,
Donc voilà pourquoi ces relations flammes jumelles sont si compliquées. Eric, tu nous dis tout marche par 7. Oui, beaucoup de choses marchent par 7, effectivement. 7 chakras principaux, même s'il y en a plein d'autres. 7 couches énergétiques, 7 flammes jumelles. Beaucoup passent par 7. C'est un nombre très important, le 7. D'ailleurs, c'est bien parce que on parle de 7 et moi je vois que vous êtes 7 personnes connectées avec moi ce matin. La synchronicité est belle quand même. Et donc ces flammes jumelles, voilà, ça c'est comme un miroir en fait. On se retrouve dans l'autre sur plein de choses. Ça fait remonter des colères, ça fait remonter des blessures, ça fait remonter plein de choses. Quand on en a conscience, on les travaille et ça se passe relativement bien. Mais il faut admettre que le couple flamme jumelle n'est pas la plupart du temps fait pour durer toute une vie. Alors, je mesure les paroles sur la plupart du temps parce que ça peut arriver dans des cas particuliers où la flamme jumelle est également l'âme sœur. C'est très rare, mais ça arrive. Donc, ceux qui ont cette chance-là, bénissez-la. C'est très rare, donc bénissez-la dans cette vie parce que on ne vit pas cette correspondance si souvent. La plupart du temps, les flammes jumelles les couples flammes jumelles finissent par se séparer avec plus ou moins de fracas et à se remettre et à se séparer pour certains parce que des fois font beaucoup d'allers-retours avant de comprendre les choses et c'est compliqué. Alors plus ou moins de dégâts en fonction de l'évolution de chacun, en fonction de l'éveil de chacun. J'ai eu de la chance, moi, le divorce s'est bien passé, on est à l'amiable et on s'entend toujours très bien. D'ailleurs, puisque mon ex-mari est passé on va dire, de amant à mari et à meilleur ami. J'ai cette chance-là. C'est une de mes flammes jumelles et j'ai cette chance-là d'être toujours sur un rapport très respectueux, très enrichissant et surtout avec beaucoup de bienveillance. Même si des fois, heureusement qu'il habite loin parce que j'aurais bien envie des fois de le frapper. J'avoue. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien, on s'est pas déchiré et ça c'est important, c'est pas le cas de tout le monde. Alors ça c'est le problème des flammes jumelles. Voilà, ça nous réveille les blessures, ça nous apprend à avancer. Si deux flammes jumelles se rencontrent sur une phase d'éveil avancée, ça se passe mieux, mais ça ne fait pas un couple non plus sur toute une vie. C'est ce qui est compliqué à c'est ce qui est compliqué à admettre. Par contre, l'âme sœur, c'est plutôt quelqu'un qu'on va rencontrer du coup sur une relation amoureuse et toujours dans ce cadre-là. Et c'est toujours la même personne qu'on rencontre au fur et à mesure de nos vies. Mais on ne la raconte pas dans toutes les vies. Ah, il y a des fois on la voit, des fois on la voit pas. C'est comme ça. Et c'est ce que je pense tout le monde cherche au fond de soi, cette fameuse connexion âme-sœur qui est si particulière, si fusionnelle, si passionnante, si pleine d'énergie et qui dure la plupart du temps toute une vie, mais qui n'est pas tout rose non plus, hein, qui est très chaotique avec l'âme sœur, mais très enrichissante. Et ça n'arrive pas si souvent. Alors, et pourquoi je dis que je vais casser un peu les cases, parce que moi j'aime pas les cases, et puis le problème quand on s'enferme dans des cases à vouloir chercher une âme sœur, à vouloir chercher une flamme jumelle, une âme jumelle ou je sais pas trop quoi, à force de chercher, on trouve tout et n'importe quoi, et souvent des choses qui nous correspondent pas. Donc il y a un moment, arrêtons un peu les cases, parce que ça nous empêche de vivre. Profitons de ce qui arrive, profitons du moment qui est là, sans se poser la question si savoir si dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, on sera toujours ensemble. On n'en sait rien. Et est-ce que c'est important de le savoir? L'important est d'être bien au moment présent, d'évoluer chacun avec bienveillance l'un envers l'autre. Et voilà, si on est dans ces conditions-là, tout ne peut se passer qu'au mieux pour nous.
Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'entends beaucoup de gens me disent mais quand est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur? Quand est-ce que je vais trouver le bon ou la bonne? Déjà, je sais pas s'il y a un bon ou une bonne personne faite pour nous. Euh, Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes faites pour nous au fur et à mesure de notre vie parce qu'on change. Euh, la jeune femme que j'étais à 20 ans n'est pas du tout la même que maintenant. Euh, et les hommes avec qui je sortais à 20 ans, les jeunes hommes avec qui je sortais quand j'avais 20 ans, je ne pourrais plus sortir avec eux aujourd'hui parce qu'ils ne me correspondent plus énergétiquement. Euh, on n'est plus sur la même longueur d'onde, j'ai beaucoup changé. Donc, arrêtons de vouloir chercher des choses un peu comme ça, idéalistes. Beaucoup de jeunes femmes cherchent le prince charmant comme on nous l'enseigne dans les contes. Et comme je dis souvent, le prince charmant, pour moi, il n'existe pas. Je l'ai vu juste, enfin si je le croise régulièrement, vous savez, les rayons biscuits dans les grandes surfaces. Le petit prince chocolat, là celui-là on le trouve. L'autre des contes de fées, je pense pas que quelqu'un l'ait déjà trouvé celui-là. Non, non, il n'y a pas de prince charmant, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite, il y a des gens qui se trouvent, chez qui ça fonctionne, et qui font un joli couple. Et pour qu'un couple fonctionne surtout, et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience, il faut pas aller chercher chez l'autre ce qui nous manque, parce que ça fonctionnera pas. Si on se sent incomplet, si on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, c'est chez nous qu'il faut le rechercher, c'est chez nous qu'il faut travailler. Faut pas aller le chercher chez l'autre. Sinon, le couple, il fonctionnera pas. Si vous manquez de confiance et que vous allez vers quelqu'un qui vous apporte de la confiance, ça va durer un certain temps, mais au bout d'un moment, l'autre, il va se sentir envahi, il va en avoir marre, et ça finira par clasher. Donc, commençons déjà à trouver ce qui nous manque en nous, à nous aimer, à nous accepter. Et après, on va pouvoir faire un couple qui dure parce que on va plus rechercher quelque chose qui manque chez l'autre, on va chercher quelque chose à partager. Et ça, c'est tellement plus beau de partager des valeurs, de partager de l'amour sans rien attendre, sans chaîne, sans dispute, sans quoi que ce soit. Je vois tellement de couples se déchirer pour des broutilles, de dire ah ben c'est mon mari ou c'est ma femme, donc il m'appartient. Et non, on n'appartient à personne, on n'appartient qu'à soi. Et quand on est avec quelqu'un, il faut pas l'enchaîner. Si la personne a envie d'aller passer, moi je sais pas, une semaine chez des amis sans vous, bah oui, où est le problème? Où est le problème? Laissez-le partir chez des amis une semaine, même s'il y a d'autres femmes, sans vous. Bon, je vois pas où est le souci. Il va faire ce qu'il a à faire et puis vous allez profiter de cette semaine pour faire autre chose. Où est le problème? Si on commence à enchaîner ou à s'enchaîner, ça fonctionne pas sur du long terme. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va casser la chaîne et qui va partir. C'est pour ça que j'aime pas toutes ces cases, voilà, flamme jumelle, âme jumelle. Certes, il y a des explications. Certes, c'est intéressant de les savoir parce que quand on les rencontre, on comprend qu'on a des choses à travailler et qu'il faut qu'on avance parce que tout ça n'est en fait qu'expérience pour nous permettre de nous éveiller et d'avancer. Mais pas pour nous enchaîner les uns aux autres. On n'est pas là pour ça, on est là pour s'aimer avec bienveillance, avec respect. On est là pour profiter des expériences les uns des autres, pour s'enrichir mutuellement et sans attendre spécialement un retour d'amour, un retour d'engagement, un retour de cadeau, un retour de je sais pas quoi. On peut aimer quelqu'un et tout simplement l'aimer sans rien demander, en étant simplement là quand la personne en a besoin et réciproquement, en étant heureux de ce qu'il traverse quand c'est des bons moments, en étant en soutien quand c'est des moments difficiles. Et puis voilà, tout simplement. Pourquoi aller chercher des complications comme je dis quand on a travaillé ses peurs, ses blocages, on se rend compte que la jalousie, l'attachement, l'enchaînement, toutes ces choses-là, voilà, c'est qu'une histoire de peur. Et quand on a dépassé tout ça,
qu'est-ce que ça va mieux. Qu'est-ce qu'on est beaucoup plus libéré. Alors après, il faut admettre quand on dépasse tout ça qu'on risque de rester un petit moment célibataire parce que c'est compliqué de trouver des gens qui comprennent ça. Virginie, qu'est-ce que tu me dis? Le problème, c'est que les personnes croient que flamme ou âme jumelle est un but en soi. C'est une étape d'un cheminement personnel spirituel. Tout à fait, Virginie, tout à fait. C'est pour ça que je dis ces cases-là, moi, je les casse, je les enlève, je les déstructure. Parce qu'il faut comprendre que ces expériences-là, si belles soient-elles, si difficiles soient-elles, c'est effectivement, comme tu dis, Virginie, c'est une expérience à passer, c'est des étapes à passer pour cheminer soi-même. Et quand on a compris ça, ça va nettement mieux. Ça va nettement mieux. Et arrêtons de vouloir rentrer toujours dans des cases. Alors là, je parle des cases parce qu'on était sur les flammes jumelles, mais c'est dans tout. Hein. On a tendance à mettre des cases un peu partout. Et moi, j'ai tendance à sortir des cases. J'aime pas trop ça. Donc, la preuve étant, c'est de parler un peu de ma vie. J'ai tout fait à l'envers des cases. Si on suit les cases conventionnelles de la société, j'avais mon diplôme, donc après, j'aurais dû trouver quelqu'un pour faire ma vie, d'accord, emménager avec, me marier, faire une maison, faire des enfants et vieillir avec. Alors ça, c'est les cases classiques comme on est éduqué hein, en France avec ça. Et en fait, alors oui, j'ai eu mon diplôme et oui, j'ai rencontré quelqu'un qui me correspondait. Oui, on s'est mis ensemble. Mais alors après, plus rien dans les cases. Hein. C'est-à-dire que on a commencé par faire un enfant, on a commencé par commencer à construire une maison. Qu'est-ce qu'on non, c'est pas dans ce sens-là. On a fait un enfant, on s'est fiancé, on a construit. J'ai accouché. C'est un moment faut bien qu'il sorte. On s'est marié sous la pression familiale, je l'avoue. Et puis on a fini la maison, et puis on a fait un deuxième enfant, et puis on s'est séparés, et puis on a tout revendu, et puis on a tout reconstruit, et on continue autre chose. Donc déjà, j'avais pas trop suivi les cases, et plus ça va, plus je sors des cases. Donc voilà. Et c'est vrai que voilà, autour de toutes ces cases d'âme sœur, de flammes jumelles, quand j'entends certains qui me parlent, je vois Virginie en parle, de runner, de chaser, de machin, de trucs. Quand j'ai dit, mais pourquoi vous vous compliquez la chose? Pourquoi vous vous compliquez comme ça? Pourquoi on doit être spécialement attaché à quelqu'un toute une vie? Ça, alors déjà, c'est quelque chose que je comprends pas. Alors, c'est peut-être les différentes incarnations, je sais pas. C'est peut-être le côté celtique aussi. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse être avec quelqu'un toute une vie. Alors, moi, je renie pas ça. Je sais que c'est pas mon chemin de vie à moi. Ça l'est pour certaines personnes. Je les admire. Je les admire quand je vois des couples qui sont ensemble depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais je les admire. Mais comment font-ils pour arriver à supporter la même personne pendant 60 ans? Moi, j'ai dit chapeau. Chapeau. Alors, ils ont dû, voilà, la chance de tomber sur une âme jumelle, sœur âme sœur, un mélange de tout ça. Et ils ont cette grande chance. Très bien. Parfait. Parfait pour eux s'ils sont heureux comme ça. Mais c'est pas le cas, malheureusement, pour tout le monde. On n'a pas un être unique comme ça pour toute une vie. C'est rare. C'est extrêmement rare. Et pourquoi? Parce qu'on évolue. Quand vous rencontrez un garçon, vous avez 15 ans, il en a 20. Voilà. Vous allez vous séparer, faire une bonne chute. Et puis, vous le retrouvez à 40 ans. Et puis là, vous le regardez, il a 45 ans, vous vous dites, voilà, il a évolué comme ça. Oh, bah heureusement que je l'ai pas épousé. Ça vous est jamais arrivé? Parce que moi, ça m'est arrivé, je me suis dit, waouh, bon, heureusement que je suis pas restée avec, on se serait frappé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas évolué de la même façon. Et oui, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes.
on évolue sans arrêt énergétiquement, spirituellement, le caractère, tout ça, ça change. Et si on a la chance d'avoir quelqu'un qui change en même temps que nous et qui reste complémentaire, qui reste en adéquation, c'est génial. Mais c'est pas souvent le cas, d'accord? Et puis après, il y a ceux qui, Virginie en parle aussi, qui n'arrivent pas à vivre seuls. Parce qu'ils ne se connaissent pas suffisamment, parce qu'ils n'ont pas réglé certaines peurs. Et la peur de la solitude fait des fois se mettre avec des gens où on sait très bien que ça va pas fonctionner, mais on se met ensemble parce qu'on ne veut pas être seul. C'est un choix de vie, on ne peut pas juger de ça, qui se fera un certain temps, des fois tout le temps, des fois juste pendant un laps de temps. Puis c'est comme ça. Après, il faut l'accepter. Mais je pense que voilà, pour arriver à faire un couple qui soit heureux, il faut déjà se connaître. Il faut déjà être capable de vivre avec soi, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Vivre seul avec soi, c'est pas si facile. Arriver à vivre dans son silence. Le silence, ça amène beaucoup de choses. Parce que du coup, on réfléchit à soi, on réfléchit à ce qu'on ressent. Des fois, ça fait peur, mais ça permet d'avancer. Donc déjà, quand on arrive à faire ça, on a beaucoup plus de chances qu'un couple fonctionne. Et puis, il faut des fois accepter que la personne avec qui on est bien ne soit pas prête à être avec vous à ce moment-là de sa vie. Ça arrive. Et que la relation va pas se faire ou que la relation va se faire un temps puis se défaire pour se refaire, parce que ça aussi ça arrive. Il y a des gens qui se mettent ensemble quelque temps, qui se séparent et puis des fois 5 ans, 10 ans après se remettent ensemble parce qu'ils ont chacun fait leurs expériences, leur cheminement et d'un coup ils se retrouvent et ils sont encore plus complémentaires qu'avant. Parce qu'on a besoin à un moment aussi de faire nos expériences l'un sans l'autre pour mieux se retrouver. Voilà, chaque vie est différente, chaque vie est unique, chaque expérience qu'on doit vivre est unique et il faut l'accepter et arrêter de vouloir mettre des cases partout et des explications à tout. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est profiter du moment présent, profiter de ce qui arrive, profiter des relations qui se présentent. Si c'est une relation amicale, c'est une relation amicale. Si c'est plus que ça, c'est plus que ça. Si c'est une relation amoureuse, c'est une relation amoureuse. Si c'est pour 2 jours, c'est pour 2 jours. Si c'est pour 1 mois, tant mieux. Si c'est pour 2 ans, 10 ans, prenez ce qui vient. Mais arrêtons de vouloir enchaîner ou de vouloir rentrer dans des cases. Pour moi, c'est quelque chose impossible. Impossible. Et puis, prenons la personne comme elle est. Aimons les gens comme ils sont sans vouloir qu'ils soient comme nous on veut, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et on peut aimer quelqu'un de façon complètement inconditionnelle, sans rien attendre, et de profiter des moments qu'on partage tout simplement. Où est le problème? Et ne pas se caser parce qu'il nous manque quelque chose ou parce qu'on a besoin de sécurité ou d'une compagnie, ou je sais pas. Si on a besoin d'une compagnie, on prend un chat, un chien, un poisson rouge, un oiseau. Ça fait de la compagnie. On prend pas quelqu'un d'autre. Enfin, pas pour moi, du moins. Et soyons authentiques. Et je pense que déjà le couple, si on veut faire un couple à l'extérieur, il faut déjà que le couple intérieur soit réuni. Notre couple intérieur, notre féminin et notre masculin. Il faut qu'ils soient réunis en accord et en équilibre. Et quand déjà on a réussi ça, c'est un gros boulot, on s'est déjà pas mal débrouillé. Et après, on va pouvoir envisager éventuellement, effectivement, une relation sur du long terme. Mais quand on a réuni ce couple-là, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus accepter, c'est-à-dire se mettre avec quelqu'un par besoin de sécurité, par peur de manquer ou je sais pas quoi. Et donc du coup, arrive ce qui arrive. Il faut pas trop se poser la question. Alors je parle de ça en expérience, parce que j'ai mis longtemps à réunir mon masculin et mon féminin sacré.
Ça a été compliqué. Il n'y a pas longtemps que j'ai réussi à équilibrer et à fusionner ces deux merveilleuses énergies. Parce que j'ai toujours eu un côté masculin très fort. Il est toujours là, il y reste. Hein, je l'aime beaucoup, hein, je le garde. Il me permet d'avancer. Mais il fallait faire ressortir le féminin, c'était un peu plus compliqué. Mais j'y suis arrivée, ça, je suis assez contente. Et du coup, ça c'est bien aussi parce que voilà, on est les deux énergies sont réunies en moi et du coup beaucoup plus en phase, beaucoup plus alignées et beaucoup moins dans l'attente d'un prince charmant, d'une âme sœur ou je sais pas. Enfin, voilà. Arrive qui arrive. J'estime que si la personne arrive, c'est que c'est le bon moment, pour lui comme pour moi. Si c'est pour un temps, ce sera pour un temps, ça peut être pour un jour, pour 2 jours, pour un mois, peu importe. Après, moi personnellement, que je sois toute seule ou accompagnée, ça ne m'empêche pas d'avancer. Alors accompagner, c'est mieux, on est quand même fait, les êtres humains, pour être en interaction. Mais pour ma part, ça n'engage que moi. Je précise bien, ça n'engage que moi. Je préfère être avec moi-même plutôt qu'avec quelqu'un avec qui je ne suis pas en adéquation. Parce que alors ça, pour moi, c'est invivable. Donc, eh ben, si je dois rester toute seule avec mes chats, ben, je reste toute seule avec mes chats. Et tant pis. Il y a des fois, il vaut mieux ça que d'être avec quelqu'un et de pas se sentir bien et de pas être heureux ou heureuse. Coucou Pierre-Antoine. Donc voilà, apprenez à vous connaître, apprenez à être en équilibre avec vous, à vous aimer, et les choses arrivent après au bon moment. Si vous avez la chance d'être en couple, eh ben voilà, laissez profiter de votre couple, profiter de votre compagne ou de votre compagnon, mais ne l'enfermez pas. L'amour, c'est pas fait pour être en cage, c'est fait pour être libre, quel qu'il soit, à quel niveau que ce soit. Donc, il faut vraiment voilà, ne pas enfermer les gens que l'on aime, les laisser vivre, les accompagner, les soutenir. On a le droit de pas être d'accord avec eux, hein. Vous avez le droit de le dire aussi. Mais laissez les personnes vivre ce qu'elles ont à vivre et puis ayez confiance. Et ça se fera tranquillement. Virginie, tu me dis, voilà, car c'est le bon moment et non le bon. Oui, c'est le moment qui est important et pas toujours la personne. On peut rencontrer une personne où on sait très bien que c'est potentiellement la bonne personne, comme on dit, ou que c'est l'âme sœur, notre âme sœur, mais que c'est pas le moment pour cette personne d'être réunie avec soi. C'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Se lamenter? Non, ça sert à rien. On continue d'avancer et puis peut-être qu'un jour ce sera le bon moment et puis peut-être que ce sera pas le bon moment sur cette vie et sur une autre. C'est notre expérience, c'est ce qu'on a décidé de vivre et puis voilà. Et puis si en attendant quelqu'un se présente, eh bien ne fermons pas la porte. Profitons de des expériences à vivre. Profitons des portes et des fenêtres qui s'ouvrent. Laissons les choses circuler, laissons les choses venir. Et en général, c'est toujours pour le mieux. Donc, soit on apprend quelque chose, soit on gagne quelque chose. Mais de toute façon, c'est toujours pour le mieux. Donc, voilà. Cassons les cases. Hein. Je fais ma rebelle aujourd'hui. Je casse les cases. Je les casse. Mais bon, voilà. Ça, c'est moi. Et n'imposons pas. On peut, voilà. N'imposons pas. L'amour est universel. L'amour est inconditionnel. L'amour est fait pour être partagé, pour être échangé, pour circuler. Pas pour être enfermé dans une cage dorée. Donc, voilà, les relations peuvent être très compliquées. Certes, prenons ce qui peut nous enrichir de la relation, même si c'est compliqué, même s'il y a des conflits, même s'il y a des disputes, même prenons ce qui nous apporte
Voilà, faisons le tri des choses, prenons le positif de l'expérience, faisons le point aussi sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus, sur nos valeurs. Et quand on se respecte et qu'on respecte ses valeurs, les choses se mettent en place. Alors, je dis ça parce que c'est vrai que je vois aussi, alors souvent des femmes, mais aussi des hommes, rester en couple parce que la société dit qu'il faut rester en couple, parce que les parents disent qu'il faut rester en couple, on divorce pas dans la famille, ça j'ai entendu, parce que t'as une maison, t'as des enfants, parce que t'as une situation, enfin tu vas pas envoyer valser tout ça, tu vas pas. Et les gens du coup suivent ces conseils et sont malheureux. Et c'est dommage parce que du coup tout le monde est malheureux autour. Et là, la personne qui vit avec, et les enfants, et je trouve ça dommage. Alors c'est vrai que c'est pas évident, hein, je dis pas à tout le monde de divorcer, non, non, c'est pas le cas, hein, chacun fait comme il veut, mais soyons honnêtes envers soi et faisons la vie que nous voulons. Si on n'est pas heureux, on a le droit aussi de partir et de reconstruire autre chose. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me semble tellement logique, tellement évident, que des fois, j'ai du mal à comprendre des gens qui restent comme ça dans un système qui ne leur convient plus et qui les rend malheureux. Alors, je dis pas que j'y suis pas passée, hein, on y passe tous. Hein, j'ai des moments difficiles aussi où je me pose des questions, des moments où je me dis mais oui, mais ça serait bien si, mais voilà. Et après, on se dit oui, mais c'est peut-être pas le moment. Et puis c'est pas comme ça que ça va se faire, et c'est pas comme ça que ça se fera. Il y a peut-être autre chose de mieux qui t'attend. Et puis arrête de te lamenter et fais ce qui te rend heureuse. Avance et vois. Les gens suivent ou suivent pas, mais et vois ce qui arrive de mieux devant. Alors des fois c'est pas évident. Hein. Je vous disais tout à l'heure, moi j'ai divorcé. Ça a été à l'époque, ça fait 7 ans. Je suis en train de calculer parce que je ne sais jamais. Ça fait 7 ans. 7 ans, ça a été un peu le raz-de-marée, le raz-de-marée familial. Tu divorces, comment ça mais vous disputez jamais pourquoi vous divorcez, mais vous avez des enfants, faut pas divorcer, mais vous avez une maison, faut pas divorcer. J'ai tout entendu jusqu'au moment où j'ai gentiment tapé du poing sur la table en disant écoutez, on n'est plus heureux ensemble, on s'épanouit plus ensemble, on est en colocation. C'est idiot de rester en colocation parce qu'on a des enfants et une maison. Une maison, ça se reconstruit. Les enfants, ils s'adaptent. Et du coup, on a essayé de se séparer. Et bien, vous savez quoi? La meilleure... je dirais pas que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, mais la meilleure phrase, les meilleures paroles que j'ai eues suite à ce divorce, ça a été 6 mois après avoir vendu la maison, être installé en appartement, où on faisait une garde alternée avec les enfants. Donc une semaine chez papa, une semaine chez maman. Et où, au bout de quelques mois, je fais un peu le point avec mes enfants. À l'époque, ils avaient 10 et 13 ans, en leur disant, bon, je sais que c'est compliqué pour vous, mais vous en pensez quoi de cette situation? Et là, mes enfants en chœur qui me disent, écoute maman, vu comment tu es plus heureuse et beaucoup plus souriante depuis que tu t'es séparée de papa, pourquoi tu l'as pas fait avant? Et là, vous savez qu'on prend un sacré coup parce qu'on se dit, mais de quoi vous me parlez? Je dis, mais, et mes enfants qui me disent, mais maman, ça faisait déjà quelque temps que tu étais plus heureuse et que tu rigolais plus. Et depuis que vous avez décidé de vous séparer, et bien maintenant tu rigoles et maintenant tu es plus heureuse. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Parce que du coup, comme tu es plus heureuse, nous on est mieux aussi. Vous voyez? Et pourtant ils étaient petits, hein, 10 ans et 13 ans, c'est pas non plus très très grand. Et donc voilà, on a des fois on se met des limites tout seul en se disant les enfants vont pas comprendre, les enfants vont pas supporter. Qu'est-ce que va dire mes parents? Et on n'ose pas. Et quand on ose passer ce cap-là et se dire non, cette situation ne me va plus,
notamment dans le couple, hein, mais ça peut être aussi dans la vie professionnelle. Cette situation ne va plus, il faut que ça change et je vais mettre en place des choses pour que ça change. Et on se rend compte que les gens autour de nous, en fait, l'avaient vu bien avant nous, la plupart du temps, notamment les enfants, et sont heureux que ça change. C'est aussi pour ça que j'ai décidé à ce moment de faire le direct, parce que sur ce sujet, parce que je vois tellement de gens s'enfermer dans ces histoires de flammes jumelles, d'âmes sœurs et de toutes ces choses-là, et qu'il faut absolument rester ensemble, ou qu'il faut absolument reconquérir quand on se sépare, ou qu'il faut absolument rechercher quand on est seul. Arrêtez de vous mettre des limites, de vous mettre des barrières, de vous mettre des cases. Soyez heureux, faites les choses qui vous plaisent. Profitez, riez, voyez le côté positif, le côté merveilleux de la vie. Quand il y a les moments difficiles, pleurez un bon coup, criez un bon coup, tapez dans la terre si ça vous fait du bien. En fait, sortez ce qui va pas, mettez-le face à vous en disant ok, ouais, t'es là, je suis en colère parce qu'il y a ça, parce que, et puis changez ce qui vous met en colère pour du meilleur. Voilà. Ça paraît simple hein, quand on le dit comme ça, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Je le conçois, je le concède, je le vis aussi. Donc ce n'est pas si simple tout ça. Mais voilà, donc je vous ai expliqué en début, voilà, cette classification qu'on peut mettre dans les âmes. Si on a envie de mettre une classification, si ça peut rassurer. Et tout ce que je peux vous dire au sujet de ces relations hommes-femmes, c'est aimez-vous, vous, connaissez-vous, vous, comme ça vous saurez exactement comment vous êtes, comment vous vivez. Apprenez à vivre avec vous et ce sera plus facile de vivre avec l'autre. Parce que ça c'est pareil, alors ma grand-mère me disait ça quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, il m'a fallu quelques années, même beaucoup d'années, mais elle me disait souvent comment tu veux qu'un homme t'aime si toi tu t'aimes pas? Et ouais, ça paraît tout bête, mais c'est tout simplement ça. On apprend à s'aimer. Et quand on apprend à s'aimer, on est beaucoup plus prêt pour aimer l'autre. Et c'est plus facile aussi à l'autre pour nous aimer parce que les blessures sont guéries. Et du coup, on est plus ouvert à la discussion et c'est plus facile d'avancer. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, puisque ça fait un moment que je vois plus de commentaires, donc je ne sais pas si c'est mon truc qui déconne parce que ça arrive, ou si j'ai dit trop de choses et que je vous ai scotché, je sais pas. Dites-moi. Vous n'avez plus rien à me dire. Bon. J'espère surtout que j'ai été assez claire sur le sujet. Enfin, après, comme je dis, cela n'engage que moi. Que mon expérience, que mon vécu. Mais je vois que les commentaires arrivent. Virginie, tu me dis non, rien à dire, live parfait, d'accord. On écoute, Nebra, ok. Eric, tu as une question sur un autre sujet. Oui, écoute, oui, tu peux la poser. Oui, tu peux la poser en MP ou la poser là si tu veux, mais en MP plutôt, parce que je vois l'heure et que je reste maman et qu'il faut que j'aille chercher mon ado de 16 ans. Joie et bonheur. Enfin bon, voilà. On revient quand même dans le matériel, hein, un peu. Il va falloir que je prenne ma voiture. Enfin, ça aussi, j'ai une voiture de prêt en ce moment parce que la mienne est en carrosserie et je me retrouve avec une petite voiture. 3 portes, ça me fait bizarre. J'ai l'impression de rouler dans une boîte de conserve. Mais bon, voilà, au moins je roule, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc si je voulais clôturer les choses, je vais rester du coup sur la phrase de ma grand-mère. Commencez à vous aimer, vous, pour que les autres vous aiment. On commence par là et après, les choses deviennent fluides.
Voilà. Allez, moi je vous fais eh bien, écoutez, de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de positif dans votre vie, dans votre journée, plein d'amour sous toutes ses formes. Regardez autour de vous, il y en a partout. La nature est amour, l'univers est amour, les gens autour sont amour quand on veut bien les voir. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Et n'hésitez pas, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Allez-y. N'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit en MP ou dans les commentaires, surtout pour ceux qui regardent en replay. N'hésitez pas, hein, je suis disponible et je regarde régulièrement mes messages, même si le mercredi c'est une journée chargée avec les enfants, mais je réponds à toutes les questions assez rapidement quand même, donc n'hésitez pas. Je vous fais gros bisous et à bientôt.